Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous expliquer comment se connecter à une base de données pour construire un tableau de bord via Power BI. Alors la base de données, chez nous c'est SQL Server du logiciel CIMAC Production, donc notre MES. Alors vous aurez la possibilité lorsque vous allez vous connecter, je dirais de deux choix et puis un troisième que vous aurez également qui est le double. Donc vous aurez un importer. Importer, c'est ce qu'on a fait dans les exercices que l'on a travaillé ensemble, à savoir, je vais donc attaquer ma base de données, récupérer l'intégralité des tables, et ces tables vont être stockées dans le cache de mon fichier de sauvegarde Power BI. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez travailler sur toutes les données. Vous pouvez donc faire tous les indicateurs que vous voulez. L'inconvénient, c'est que la mise à jour doit se faire à chaque fois où on doit appuyer sur actualiser si une donnée est changée sur le serveur. Et effectivement, si vous avez des tables très volumineuses, le fichier peut être très lourd. Et si le fichier est très lourd, ça veut dire que le tableau de bord généré par Power BI va être lourd. Et donc du coup, ça va être compliqué pour le lancer. Vous avez l'autre l'autre possibilité, qui est Direct Query. Donc vous voyez, on n'a pas la même représentation. Donc vous voyez, on a du bleu et on le verra après dans la petite vidéo. Donc Direct Query, lui, ça va permettre de consulter les données et donc de ne pas les sauvegarder dans votre fichier. Donc du coup, votre fichier sera beaucoup plus léger et il va se mettre à jour automatiquement. La difficulté réside au nombre de personnes qui vont utiliser à la fin votre tableau de bord. Si vous avez 10 000 personnes qui utilisent le tableau de bord en même temps, le flux va être énorme pour aller attaquer les informations au niveau de la base de données. Et donc, à chaque fois que vous allez cliquer sur un indicateur pour voir, par exemple, un taux de rebut ou j'en sais rien, du coup, il peut y avoir une latence. Et donc, vous risquez de perdre des informations. Et puis, vous avez le double. Donc, le double, c'est quoi? Ça va être à la fois être en direct avec la base de données, donc ça permet de se mettre à jour automatiquement, et à la fois, ça permet de sauvegarder les informations de la table dans Power BI. Donc voilà un petit peu les trois possibilités. Maintenant, on va voir dans le détail comment on fait. Donc Power BI ici. Donc pour obtenir les données, plusieurs possibilités. Soit je fais obtenir des données, soit dans ce bouton, ou ici directement parce que c'est du SQL Server. Alors juste pour vous donner, pour vous montrer, là je suis sur le Windows Server, donc qui est notre logiciel où est hébergé CIMAC, où est hébergé la base de données. Vous avez ici, voilà, le fameux SQL Server que l'on lance. Donc le nom du serveur c'est SRV Sim. Tiens, je fais copier. Serveur Sim Prod CIMAC. Quand je me connecte, j'ai donc ma base de données, toutes les bases. Donc nous, la base de production, c'est CIMAC 2019, c'est-à-dire c'est là où l'usine tourne. Et toutes les autres, TD1, TD2, TD3, ce sont les bases de données sur lesquelles on fait les différents exercices. Donc, dans notre cas, donc nous, ça va être CIMAC 2019. Donc du coup, je reviens ici, je fais obtenir les données. Voilà, donc nous, on est dans une base de données SQL Server. Je fais se connecter. Je rentre CIMAC 2017 et ma base de données CIMAC 2019. Et là, on va d'abord faire importer. Donc je fais importer. Voilà. Alors si ça marche pas du premier coup, il faut retenter jusqu'à ce que ça marche. Donc ici vous avez l'intégralité des tables. Donc vous voyez, les tables, il y en a quand même un paquet. Donc on n'est pas du tout dans le même cas de figure que nos exercices que l'on a fait, où quasiment toutes les tables ont une utilité. Là c'est pas le cas. Donc il va falloir que vous choisissiez les tables. Donc je vais vous aiguiller sur certaines tables, après il faudra aller plus loin pour vous poser des questions par rapport au projet que vous menez. Donc nous, on va voir, vous allez avoir besoin des articles. Donc, dans CIMAC, ça s'appelle produit. Donc, je vais la sélectionner. Vous allez certainement avoir besoin de product. Donc, product, c'est la table qui suit
tous les mouvements de production. Donc l'OF, lorsqu'il va, suivant les différents états d'avancement de l'OF, on va avoir cet état d'avancement. Donc je vais la prendre aussi. Vous allez avoir, on va avoir besoin du stock. Donc là, vous avez les stocks, les mouvements de stock. Vous pouvez, par exemple, on va avoir les OF. Donc vous avez les OF qui sont actifs. On peut aussi voir par exemple les contrôles pour vérifier la qualité. Voilà, je vais mettre contrôle. Donc là, vous avez les résultats de contrôle. Donc chaque ligne correspond à un contrôle qui a été fait. Donc du coup, donc là je vais faire changer. Alors si je fais, charger, je charge soit dans Power BI où je fais transformer les données, et puis après je vais dans Power Query pour transformer mes données comme je le souhaite. Donc là je vais faire charger. Donc lorsque je charge, donc on va voir que la table product, vous voyez, on est à 120 000 lignes. Ce qui est quand même assez conséquent. Et donc je me retrouve ici avec mon modèle de données, qu'il faudra que je travaille, les différentes tables, d'accord, dans la table produit qui est très volumineuse, et ici mon tableau de bord que je vais construire. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour avec Direct Query. Je fais directement données à partir d'SQL Server, hein, je mets CIMAC 17. Je remets la base 2019. Et là, je vais prendre Direct Query. Donc là, je vais prendre la même chose pour que vous voyez le temps. J'ai produit, j'ai stock, les mouvements de stock là. J'ai quoi d'autre? J'ai OF de mémoire, OF actif. Et je crois que c'est tout. Je vérifie. OF active, mouvement de stock. Ah oui, contrôle. Et produit et contrôle. Donc, hop, je reviens. Contrôle. Résultat contrôle. D'accord? Et là, je vais faire changer. Donc, vous allez voir. Et vous voyez, il ne fait que des connexions. Et vous voyez, le changement est beaucoup plus rapide. Donc vous avez ici le modèle de données, vous voyez que les couleurs changent, on peut voir également que le nom de la table est mouvement de stock, Direct Query, que ça vient du serveur. C'est vrai que si je prends l'autre cas, mouvement de stock, vous voyez, mode de stockage importé, et ça a été mis dedans. Donc si je regarde, vous voyez, on a ici les données qui ne sont pas présentes. Alors pourquoi? C'est très simple. Ici, elles sont stockées dans mon fichier. Là, c'est pas le cas. Donc, si je vais dans les données, j'ai bien accès à mes tables. Là, je les vois pas. Dans tous les cas, malgré tout, ce que je vous ai dit, je rappelle, on a le droit. Enfin, l'idée de quand vous faites un tableau de bord, la première étape, c'est j'importe les données. Enfin, je récupère les données. Et après, je les transforme. Donc, je peux que ça soit dans le mode importer. Je peux aller dans transformer. Donc je lance Power Query, l'éditeur Power Query, et j'ai bien toutes mes tables. Et donc je vais pouvoir modifier la mise en forme, etc. etc. Si je vais dans la partie dans la partie Direct Query et que je fais transformer les données, j'ai la même chose. Sauf que là, il va en consultation et il va chercher les données qui, elles, vont se mettre à jour automatiquement. Alors, le fait de ne pas avoir les données ici, je vous rappelle que c'est à partir de là qu'on peut créer des mesures. Donc, si je n'ai pas les données, je ne vais pas pouvoir créer de mesures, et donc je ne vais pas pouvoir créer des indicateurs. Néanmoins, je pourrais très bien ici créer des mesures dans le Power Query en rajoutant des éléments. D'accord? Donc, on pourra arriver, et donc du coup, je vais mettre des mesures, des indicateurs qui vont être calculés dans les tables, et à partir de là, je vais faire mon tableau de bord. Alors, on va pouvoir transformer la table. Donc, je vous ai parlé des différents cas. Hein. Il y a Directory et double. Alors maintenant, on va regarder ce qui est double. Alors, comment on fait pour double? Donc, en fait, vous avez ici, quand je clique sur la table, j'ai une option ici avancée qui me permet de dire comment je stocke mes données. Importer, Directory, double. D'accord? Alors, juste pour information, quand je suis ici directement en importé,
j'ai pas la possibilité de revenir en directory ou double. Donc, si vous revenez en importer, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Donc moi, le double, je rappelle ce que c'est à la fois, je récupère en live, si je puis dire, en direct, les données, et en même temps, j'ai sauvegarde. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de prendre la table qui, peut-être, bouge le moins, et qui a moins de données. Donc, si je prends un product, c'était 120 000 lignes de mémoire. Ça vaut pas le coup. Puis, product, c'est une table qui bouge tout le temps, puisque chaque fois qu'il y a un mouvement d'OF, un rebut qui est rentré, une quantité, vous avez tout ça là-dedans. Donc, ça va changer tout le temps. Et cette table est volumineuse, donc ça risque d'alourdir le fichier, etc. Par contre, par exemple, la table produit va vous permettre, il y a 42 lignes, je crois, de mémoire, enfin, il y a très peu de lignes. Donc, hop, on va la passer là. Donc, si je la fais en double, je fais OK. Donc, vous allez voir, ça va calculer. Donc, il détecte, il crée et il stocke. Vous voyez, 49 lignes. Donc, on est sur quelque chose qui n'est pas volumineux. Du coup, j'ai mes données qui apparaissent. Donc, mouvement de stock, bien sûr, je ne l'ai pas relié, donc ça n'apparaît pas. Product non plus. Produit, j'ai bien ma table. Donc, je vais pouvoir créer des mesures à ce niveau-là. On peut aussi créer une nouvelle table, etc., etc. Pour créer des mesures qui vont être liées les unes aux autres. Donc voilà un petit peu les choix que vous aurez à faire. Donc ça va être à vous poser la question de comment vous voulez travailler. Nous, notre base de données, vous voyez, la plus grosse table, c'est 120 000 lignes. On peut penser qu'on peut travailler en direct parce qu'on ne va pas être nombreux à solliciter. Mais justement, après, la difficulté va être de créer le tableau de bord. N'oubliez pas, quand vous créez le tableau de bord, de d'abord en faire le cahier des charges pour savoir qu'est-ce qu'on met là-dedans, parce que c'est en fonction des visuels que je veux créer et des indicateurs que je veux mettre en avant que je vais aller chercher mes données. Voilà. Mais je vous remercie, puis pour une prochaine fois, pour une autre vidéo.